Je vais prier. Tendre Père, je viens vers toi. Je viens, Seigneur, donner une parole, Seigneur, à tes servants, à tes serviteurs, Père. Et que cette parole le touche comme un javelot au plus profond de leur cœur, Seigneur. Car je sais, Seigneur, que ça ne te plaît pas de voir tes enfants se déchirer comme les gens du monde. Père, prête ma bouche à parler à tes enfants. Gloire te soit rendue, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Vraiment, je viens par cette vidéo parler à mon frère et à ma soeur, Peniel et Mike. C'est vrai, bon, les gens diront, est-ce que ça te concerne? C'est leur problème de famille, de couple. Mais Mike est mon frère. Même si on ne se connaît pas de famille, mais on se connaît en Christ parce qu'au ciel, on se verra. S'il y a un mal qui les touche, ça va me toucher. S'il y a notre sœur qui a mal aussi, ça me touche aussi. C'est pour cela que je viens aider un peu ou apporter une idée, à essayer de conseiller ou de faire voir le mal qui peut guetter par le diable. Parce que le premier ennemi de couple, c'est le diable. Le diable est le premier ennemi des couples. Mais comment est-ce que le diable touche un couple? Parce qu'on lui a ouvert la porte. Malheureusement, quand on ouvre une porte au diable, il surgit pour détruire. Il surgit pour détruire. Avant de faire cette vidéo, j'avais pas envie de faire une vidéo, mais je regardais beaucoup de vidéos sur ces problèmes-là. Parce que je sais que Mike, c'est un chanteur qui nous égaye, qui nous donne, qui occasionne par ses chants qu'on puisse prier, il nous aide dans nos adorations. Et quelque chose de très sérieux, le touchant, me touche aussi. J'ai intitulé cette vidéo Peniel ou Abigail. Parce qu'il y a une femme dans la Bible. Je pense que on donne ces noms à beaucoup d'enfants. Abigail. Abigail, c'est une femme, elle est dans la Bible. C'est une femme très sage. Très sage. Ça est dans le livre de 1 Samuel 25. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont étonné. Alors je me suis dit des fois, où vont les chrétiens? Où vont les chrétiens? Il y en a d'autres qui sont pour la femme, qui pour notre soeur, et beaucoup critiquent l'homme en injuriant. Je vais revenir après. Mais je vais donner un peu ce verset, l'attitude de Abigail. Abigail avait un homme, c'était une femme mariée. Son mari s'appelait Nabal. Nabal, si vous lisez dans la Bible d'études, son nom, ça veut dire fou. Nabal, le mari d'Abigail, son nom s'est traduit par fou. Donc le monsieur était fou. On lui a donné le nom de Nabal. Cet homme, il a eu un moment comme ça. David
a su le protéger avec toutes ses brebis. Avec, je dirais, toute sa bergerie, quoi. David a pu l'aider. C'est écrit dans le livre de 1 Samuel 25. Parce que c'est long pour ne pas tout lire. Parce que David, avec ses hommes, ont dû protéger Nabal avec toute sa bergerie. Alors, on n'a pas pu, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de destruction de sa bergerie, de ses animaux. Alors, ils étaient gardés. Même à la fin, il a dû dire qu'il y a eu un moment que ces brebis, ils étaient gardés par les serviteurs de David. Maintenant, ils se sont séparés un moment. Alors, David a su entendre de loin, comme quoi que Nabal tondait ses brebis. Maintenant, David a envoyé ses serviteurs d'aller demander quelque chose à manger parce que David était en cavale. Il fouillait Saoul. Maintenant, en arrivant, ce monsieur que David a su protéger, que ses brebis ne soient pas volées, il l'a rejeté. Il ne voulait pas donner quoi que ce soit à ceux-là qui sont venus lui demander. Donc, des serviteurs de David qui sont arrivés vers lui. Maintenant, David, quand ces hommes sont partis auprès de David, lui relatant un peu tout ce qu'a dit Nabal, David s'est mis en colère. Il a dit, descendons, nous allons tous le massacrer. Nous avons dû l'aider. Il n'a pas pu perdre même pas une brebis. Maintenant, c'est comme si là, il nous paye. Alors, on va tous les massacrer. Maintenant, il y a un de serviteurs de Nabal est parti auprès de sa femme Abigail, lui apprendre cela. Que voilà ce qu'a dit ton mari au serviteur de David. Maintenant, la femme, il savait que David, c'est un combattant, il va nous massacrer. Regarde. Alors, lorsque Abigail aperçut, elle descendit vite de l'âne, tomba se prosternant en présence. Parce que, non. David dit, c'est bien à tort, voilà ce que David a dit, c'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possédait. Il m'a rendu le mal pour le bien. Ça, c'est David qui le disait. Que Dieu fasse ceci aux ennemis. Du coup, David l'a considéré comme un ennemi. Alors, David a décidé d'aller tuer, d'aller détruire la maison de Nabal. Maintenant, cette femme a su, Abigail, la femme de Nabal. Elle a dû supplier David qu'il fasse pas ce qu'il voulait faire. Et David dit, dans le verset 32, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ces jours d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut.
Donc la femme, comme David à la manière où il a dit, donc Abigail a su aussi les sauver des crimes qu'il voulait commettre. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël est vivant. C'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Tu vois, David, il voulait aussi faire du mal à la femme parce que c'est la femme de Nabal. Si tu n'étais vite venu au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne serait resté le moindre de ceux de Nabal. Voyez ce qu'il dit? Il devait tout massacrer, et ses femmes, et tout ce qu'il possédait, et ses brebis. David prit de main d'Abigail ce qu'il lui a apporté et lui dit: monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal et voici qu'il faisait dans sa maison un festin. Tu vois, Abigail est rentrée chez elle, trouvant son mari en fête. Il ne savait pas ce qui lui attendait. Mais sa femme a dû lui préserver. Mais en peu de temps, parce que Abigail a trouvé sa femme, son mari Nabal, ivre, parce qu'il avait bu. Elle a attendu le lendemain. Le lendemain, maintenant. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Il reçut un coup au cœur et il devint comme une pierre. Vous voyez, quand Abigail a appris à sa femme ce qui allait lui arriver, elle était du coup glacée. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Mais cette femme a découvert son mari. Son mari, il était insensé, un fou. Nabal veut dire un fou. Maintenant, qui a résolu ce problème? C'est Dieu. David a appris que Nabal était mort et dit: béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans les déshonneurs que m'avait infligé Nabal. Là, c'est dans le verset 39. Qui a tenu son serviteur à l'écart de la méchanceté, l'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de lui prendre comme pour femme. David a pris du coup Abigail parce qu'elle a vu en cette femme une femme avec pleine de sagesse. Alors, ce que j'ai dû entendre, ça m'a sidéré. Je me suis dit, mais dans quel monde nous vivons? Ah non, tu as bien fait ma soeur de le dire. Ah bon, tu souffres, tu fais ça. Il est comme tous les mots. Alors je me dis, est-ce que Péniel s'assoit, elle acclame en voyant tout ce qui injurie son mari? Alors je me demande à ça. Parce que, regarde Abigail, sa femme, son mari a fait quelque chose de mauvais. Son mari a été ingrat envers David. Alors, si cette femme n'était pas descendue pour parler, pour supplier David, elle-même, elle allait mourir. Ma soeur, votre pain quotidien, votre pain, c'est ce que fait ton mari. Et moi, tout ce qui condamne la sœur Yvette, bon, moi, je devais aussi faire ce qu'elle a fait. Parce que c'est son parent. Quand il voit le risque qui peut courir son parent, le risque qui peut courir Mike,
Parce que tout ce qui est de Dieu, la réputation suit. Tu ne peux pas vivre comme étant un homme adonné au sexe et tu viens par après nous prêcher la parole. Elle, il peut couvrir son parent. Quel soit son parent ou pas. Mais c'est qu'elle a fait par crainte que ce qui peut lui arriver. Mais il y a des gens qui n'analysent pas ces choses-là. Qui peut accepter qu'on injurie, qu'on mette en pâture comme ça devant tous les publics son parent, son frère ou son cousin ou son neveu ou quoi? Non, non, moi je vais réagir comme ça. C'est vrai. Bon, la Bible nous demande de ne pas de donner à Dieu la revanche. Mais moi je me dis, est-ce que Péniel, là où tu es, tu acclames ce que les gens injurient ton mari. Tu acclames cela. Ne dis pas que, ah non, il faut, ceux qui font le mal, il faut qu'on les mette en pâture comme ça en public pour qu'ils se... Non, ma soeur, non, non. La Bible, il ne faut pas lire la Bible en partie. Il faut voir toute la Bible. La Bible dit quelque part, si tu vois ton frère pécher, parle-lui. S'il ne t'a pas écouté, appelle quelqu'un et vous lui parlez. S'il n'écoute pas la personne, alors vous le dites à l'église. Ce n'est pas le dire en public comme ça, à l'église. En plus, la personne que tu mets en pâture comme ça, c'est ton mari qui t'a honoré. Ma soeur, c'est grave. C'est grave. Il faut te repentir, ma soeur. Il faut te repentir et demander pardon à ton mari. Et je demanderai à frère Mike de te pardonner. Parce que là, ça ne sera pas un humain, mais l'amour de Dieu. Parce que un homme, c'est comme s'il est vidé. Tu n'as plus de force en voyant tout ce monde-là qui injurie de tous les côtés. Il y a même, je regarde certaines vidéos, je dis, mais comment est-ce que vous pouvez analyser les choses? Moi, je ne vois pas une femme qui peut mettre en public sa vie privée. En plus, que ce soit un païen, que ce soit une païenne, je peux comprendre. Quelqu'un qui ne prie pas. Mais quelqu'un qui soit, disons, tu es chrétienne et tu fais ces choses-là, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Et sache que dans tout ce qui est de Dieu, il faut une réputation. Eh oui, il faut une réputation. Si tu vis dans le péché, tu sais que tu peux mettre en branle même la carrière de ton mari. Mais c'est votre pain. Si c'est un appelé de Dieu, alors donne-le auprès de Dieu. Tu ne résoudras pas ce problème-là en public, dans des réseaux sociaux pour mettre en pâture ton mari. Non, tu ne le résoudras pas comme ça. En plus, tu donnes à cet homme-là la haine envers toi. À moins que vraiment que ça soit Mike puisse te pardonner. Et je le demande vraiment par la grâce, par la compassion de Christ, qui se remet vraiment en tant qu'homme des Seigneurs, homme de Dieu, qui te pardonne. Mais le lendemain, est-ce que tu te mettras à côté de cet homme et parler? Il faut être courageuse. Il faut être courageuse. Ma soeur, il ne faut pas voir tous ces mondes-là qui viennent, qui t'encouragent. Ah non, Mike, c'était un coureur de jupons. Mike, c'était un coureur de jupons. Moi, je me suis dit, Péniel, tu es belle.
Tu es belle. Maintenant, quand tu te vois dans le miroir et tu te dis que ton mari peut prendre une autre femme contre toi, une autre femme, une rivale contre toi. En plus, la personne, si c'est un chrétien. Alors, si vraiment Mike l'a fait, parce que les photos qu'on nous a présentées, ce sont des anciennes photos. Ce sont des anciennes photos qu'on a déjà vues. Alors, apporte-nous ce qui est de nouveau. S'il y est. Mais est-ce que c'est important? Je pleurais, je vous dis. Ma soeur, je pleurais. Vous ne me connaissez pas, Mike ne me connaît pas. Mais je suis chrétien qui aime la musique. Parce que par la musique, Dieu se glorifie. Par la musique, Dieu est adoré. Quand tu vois David a touché le cœur de Dieu, ce qu'on appelle la clé de David. C'est quoi? L'adoration de Dieu. Et c'est ce chantre-là qui vient adorer Dieu, qui fait descendre Dieu dans la vie de plusieurs. Tu ne sais pas que cet homme-là, comment est-ce qu'il est dans le cœur de Dieu? Ce n'est pas pour rien, ma soeur, que le diable détruit la musique. Quand j'ai appris, ce n'est pas que je ne sais pas si c'est vrai. Je ne parlais pas, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Mais quand j'ai regardé la vidéo de je ne sais pas comment je peux l'appeler, il s'appelle Jazz, ici c'est Jazz. Apparemment, ce n'est même pas question d'une quelconque femme. Vous vous êtes disputé à cause du nom à donner à ton enfant. Maintenant, comme ton mari cherchait, voulait un autre nom, et toi tu voulais pas ce nom, et c'est ça que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Alors moi je me suis dit, quelle porte as-tu ouvert? C'est que le problème des noms à donner à l'enfant. Ce n'est pas question d'une quelconque homme, femme que tu as vu. Je ne sais pas, je ne connais pas vos problèmes. Mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment que ça qui peut t'amener à mettre en pas tout le monde qui injurie Mike aujourd'hui, de tous les noms, de satanistes, de 666, de 6... Quand je regarde cela, je me dis, même ceux-là qui commentent, c'est comment dire, les commentaires qu'ils font, je me demande s'ils sont vraiment des chrétiens. Un chrétien ne peut pas injurier. Un chrétien ne peut pas injurier. Ma soeur, il y a dans la Bible des femmes qui se sont levées, des femmes qui sont dignes. Regarde la femme, cette femme-là qu'on nous parle, la femme des Proverbes 31. Comment est-ce que cette femme-là, on dit, son mari est honoré à la place? Parce que sa femme était sage. Elle élevait son mari. Et son mari a été élevé à la place. C'est elle qui faisait des habits pour son mari. Ma soeur, ne dit pas, ah non, quelle maison je vais bâtir. Ah oui, tu peux bâtir la maison. À moins que ce mariage ne te plaît pas. Mais si ça te plaisait, pourquoi tu veux le détruire? Pourquoi tu veux le détruire? Je dis que je ne connais pas vos problèmes, mais ce que j'ai écouté, j'ai regardé par-ci, par-là. Ma soeur, tu ne peux pas vivre par des soupçons. Non, ma soeur, non, la Bible l'interdit. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Quand tu es dans le mariage,
Regarde-toi dans le miroir, ma soeur Péniel. Regarde-toi dans le miroir. Aie confiance. Dieu t'a donné une belle figure, comment dire, une physionomie, une caricature. Tu es belle, ma soeur. Et quand tu es belle comme ça, penses-tu vraiment que ton mari peut aller ailleurs? Et si ton mari le fait, il va ailleurs, alors demande-toi qu'est-ce que tu as fait de mal pour pousser ton mari à aller dehors. Parce que dans le mariage, ce n'est pas que la beauté. Dans le mariage, ce n'est pas que la beauté. Dans le mariage, ma soeur, ce n'est pas que la beauté, mais l'intérieur. L'intérieur. Eh oui, parce que la Bible nous dit, dans le pitre à Timothée, il dit quoi? 1 Timothée 2, 10, à partir de verset 9. De même aussi les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, séparent non pas des tresses ou d'or ou de perles et des toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. La Bible le dit là. Parce qu'un homme qui voit en sa femme cette attitude d'une bonne femme, mais il va que t'aimer. Ton mari va que t'aimer. Mais si ton mari va dehors, alors il y a un problème. Il y a un problème. Moi étant chrétien, je suis fidèle à ma femme. Déjà, je ne crains pas ma femme, mais je crains Dieu. Parce que ce n'est pas ma femme qui va m'envoyer en enfer, mais c'est Dieu qui va m'envoyer en enfer. Si je ne suis pas un homme digne en cette femme. Ma soeur, demande pardon à ton mari. Demande pardon. Demande pardon. Et si réellement c'était ça le problème que Dieu a donné à un enfant, et tu dois faire tout, tous, regarde, même il y a pas longtemps, un homme aussi, ami, je dirais même, c'est des fous. C'est des fous. Qui vient, qui dit, Mike, il avait une veste avec deux barres, c'est d'ici 166. Tu vois? Oh, Mike a eu un enfant avec Marie Missam. Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est pas pour vous culpabiliser. Mais ma soeur, assis-toi, vois là où tu as amené ton mari. Même s'il a mal fait. Même s'il a mal fait. Regarde Adam qui a mal fait. Adam a péché. Mais qu'a fait Dieu? Dieu l'a rejeté? Non. Dieu n'a pas rejeté Adam. Il lui a couvert. C'est Dieu qui a fait des habits pour Adam et Ève. Mais ils avaient désobéi. Ils avaient désobéi à ce que Dieu leur a dit. Mais c'est Dieu qui a cousu des habits pour cacher leur nudité. Vois un peu l'amour de ces dieux-là. C'est Dieu qui a cousu un vêtement avec la peau d'une brebis pour les couvrir leur nudité. Ils étaient qu'à deux. Mais il y a eu la honte au-dedans d'eux. La honte est rentrée au-dedans d'eux. Mais qu'a fait Dieu? Il ne les a pas rejetés. Il ne les a pas rejetés. Ma soeur, je ne te condamne pas. Mais je te dis, regarde un peu, regarde un peu. Qu'est-ce qui nous reste pour glorifier Dieu aujourd'hui? Hein? Marie Missamou est partie. Alain Moloto est parti. Et il y a des chantres. Il y a l'autre chantre là qui est mort récemment là. Il nous reste aujourd'hui Moïse Mbiye, comment dire, Mike.
Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui glorifient Dieu, que les gens suivent. Et tu veux qu'on perd Mike? Veux-tu vraiment qu'on perd Mike? Alors si ça ne te dit pas, ma soeur, ferme cette porte. Ferme cette porte que tu as ouverte. Ferme cette porte que tu as ouverte, ma soeur. Je sais que les gens vont parler, vont écrire mal et tout, je m'en fous. Moi, je suis chrétien et je dois parler pour mon Dieu, pour la gloire de mon Dieu. C'est cela, c'est cela mon souci. Ce n'est pas ce que les gens vous disent. Parce que moi, je vois mon frère. Zala papa, nazala mwana, ngoluna yo, ebo mangai. Nazali ngai, papita mingi, etangi mingi, napipona ngai milaka esili toninye. Nagangi osiku, mongongo ekauki ngai. Nalingi nayeba nini ezopekisa yosala. Soki mpe lisumu, lobana tubela, kompasi oyo, nazokoka lisusu te. Soki mpe ababuti, mpe makombo na ngai, bazwi kulusu, matiloso paki mpo na ngai. Tout est accompli, maloba na yo, oniyanga likambo, Yesu ezangi solution, elwa moto ya sunge. Yozali kolo, yokoka ya basantu, motema epona seyo. Non, ma soeur, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ces choses-là que tu fais, ma soeur. Tu ne peux pas faire ça. Nous, on a besoin de Mike. On a besoin de Mike. Tu ne peux pas t'élever comme ça contre ton mari, servante, serviteur de Dieu. Moi, je ne crois pas à ceux-là, à cette chose, à ceux qui disent « Oh non, Mike, c'est un coureur de jupons. » Non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Lui-même a dit dans le quand il y a eu ce frère, ce chroniqueur-là, Vincent, si c'est Vincent. Il a dit, moi, tu me vois faire ça. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont mauvais. Le diable est là, ma soeur. Le diable est là. Le diable est là. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Marie Missam? Maintenant, elle n'est plus là. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Marie Missam? Même aujourd'hui, ça continue. Mais oh, la pauvre femme. Maintenant qu'elle est partie, il y a des gens qui applaudissent. Qui applaudit? Ceux-là qui ont injurié cette femme. Parce qu'on l'a traité de tous les noms, Tous les temps qu'elle est restée. Son mari est parti. Il a eu d'autres enfants, mais elle a eu sa fille. Si c'était quelqu'un qui était... je ne connais pas sa vie de près. Mais nous voyons ce que nous voyons. Et nous jugeons par rapport à ce que nous voyons.
Oui, il est vrai que les hommes n'ont pas toujours le même langage. Dans l'expression de leur amour les uns vis-à-vis des autres. Toi qui entends le cœur, entends le mien qui te parle dans le langage du cœur et te dit sans bruit, je t'aime. Je vois l'amour que tu me donnes, cet amour tant cherché par plusieurs, me pas trouver, a pu trouver demeure en moi. Ton amour me rend ivre, donne envie de te dire je t'aime. Oh, c'est ma mère, ouais, ma mère, ouais, ma mère, ouais. Comme je dis, moi, je ne crois pas à ceux-là. À ceux qui disent que Mike, c'est quelqu'un de coureur de jupons. Parce que tu es une belle femme. Très belle. Alors, pour sortir dehors, chercher quoi? I come to you, Lord, to give you my praise. Chercher quoi dehors? Only one room. Parce que je pense que tu peux combler que son cœur. Tu peux lui combler, tu peux combler son cœur. Et je crois que c'est vrai. Vous avez d'autres choses que ceux-là qui sortent. Il y a des gens qui sont des serviteurs de diable. Il y en a des serviteurs de diable qui sont là, sans vergogne, ils font toutes ces choses-là. Sans vergogne, ils font des photos, ils prennent des Photoshop et tout, pour détruire la vie des gens. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils acclament. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé des pasteurs Mbi? Mais on voit toujours que Dieu l'élève. Dieu l'élève. Parce que tout ça, c'est du faux. Ma sœur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Demande pardon à ton mari. Ne suis pas, ayez ce courage-là. Comme tu as eu le courage de sortir tout ce que tu as fait, de demander pardon à ton mari. À Dieu déjà, de faire tout ça à son serviteur. Et essaye vraiment, ma soeur, si tu as des soucis. Si tu as des soucis, et je sais que tu as des soucis. Je regardais tes premières vidéos. Je conclus cela. Je conclus cela. Parce que tu te voyais trop grosse par rapport à tes sœurs et tout. Ça, c'est un problème qui peut toucher ton âme. Aussi longtemps, tu étais bien, tu es bien. Mais tu as dit que tu étais jalouse de tes sœurs parce que tes sœurs n'ont pas eu ce corps que tu avais. Tu te considérais grosse par rapport à eux. Par rapport à elles, à tes sœurs. Et à un moment où tu as eu des boutons et tout, ça te dérangeait aussi. Mais ayez ce courage-là, ma soeur. S'il y a des difficultés, demande pardon. Cherche Dieu, ma soeur. Assis-toi, laisse un peu les réseaux sociaux, demande pardon à Dieu. Ressaisis-toi, ma soeur. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi. Parce que là, c'est votre pain. Tu peux pas être contente de voir aujourd'hui Mike par terre et que personne, même si il chante, il n'y a personne, il met des pancartes comme quoi il va jouer par-ci, par-là, il n'y a personne qui vient. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, s'ils mettent des pancartes ici, je vais jouer ici, il n'y a personne qui va rentrer. Hein. C'est pas pour citer des noms, mais on connaît. Parce qu'ils ont vécu des vies comme ça. Après Mike, je dirais, pardonne à ta femme. C'est des erreurs qui arrivent. Pardonne à ta femme. Pardonne à ta femme. Mais pour pardonner cet acte, il te faut l'amour de Dieu.
Tourne-toi vers Dieu, demande, implore l'amour de Dieu pour aimer quelqu'un qui t'a fait ça. Mais c'est la maman de tes enfants. Si elle a fait ce qui n'était pas bien, demande vraiment l'amour de Dieu puisse te saisir et la pardonner. Parce que ça sera aussi pour toi une preuve d'amour. Qui sait que c'est peut-être Dieu qui a permis cela? Qui sait? Je ne dirai pas ça. Des fois, nos propres cœurs nous poussent à faire des choses qui n'est pas bien. Mais ayez, mon frère, ayez ce courage-là. Ayez ce courage-là de pardonner ta femme. Mais je sais que moi, je regrette beaucoup ceux-là qui font des commentaires, qui injurient. Un chrétien n'injurie pas. Un chrétien n'injurie pas. Même si je vois quelqu'un de faux devant moi, je n'injurie pas parce que ça va retourner contre moi. Si tu injuries quelqu'un qui ne mérite pas ton injure, sache que l'injure que tu donnes à cet homme, ça va revenir vers toi. Parce que cette personne-là ne mérite pas ton injure, alors ça va retourner sur toi. Ah, les gens ne savent pas ça. Injurer quelqu'un qui l'a fait, mais si cet homme-là n'a rien fait, et sache que cette injure-là reviendra sur toi. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Même si la femme a dit, oh non, il y a ceci, il y a des infidélités, prouve-nous, montre-nous, je ne sais pas, des photos, tout ça c'est des soupçons. C'est des soupçons. Je regarde des frères et des sœurs parce que ce sont mes frères. J'ai beaucoup suivi des vidéos. Depuis, sur Facebook, j'ai suivi beaucoup de tes vidéos. De tes audios même. Ce n'est pas pour le dire ici, pour ne pas vous accabler et tout. Mais il y a un problème, ma soeur. Il y a un problème très sérieux. Il faut vraiment te ressaisir. Il faut te ressaisir. Demande pardon à Dieu. Et toi-même, il faut te ressaisir. Vraiment, demande la grâce de Dieu dans ta vie. Parce qu'arriver à faire ça, à ton mari, c'est lui qui t'a honoré. Aujourd'hui, ma soeur, tu es connue. Quand tu as fait une vidéo, regarde le vu qu'il y avait des gens qui t'aimaient, qui te posaient des questions, qui t'aimaient avec de belles paroles. Car le mariage, c'était difficile, hein, mais tu vas apprendre et tout, tu les disais. Mais ça m'a étonné aujourd'hui. Toutes ces belles paroles sont parties en fumée. Ce n'est pas pour t'inculper, parce que je ne te connais pas. Je ne connais pas ton téléphone. Je ne veux pas venir derrière pour t'écrire ou pour te dire quoi que ce soit. Que Dieu puisse vraiment te pardonner. Mais je vais supprimer les commentaires sur cette vidéo. Que Dieu vous garde. Je vais prier pour vous. Tendre Père, je viens vers toi pour implorer ton pardon, pour implorer, Seigneur, ta miséricorde, ta compassion. Seigneur, tu nous aimes beaucoup parce que tu as envoyé Jésus mourir à la croix pour nous. Vois ta fille, Père. Si tu connais sa vie, tu connais là où, Seigneur, elle a failli. Et relève, parce que tu as dit, le juste tombe 7 fois et tu relèves de ces justes. Père, relève ta fille. Relève ta fille, Père. Qu'elle vienne aussi comme elle a fait. Dire, c'est tout ce qu'elle a dit que c'est faux. Son mari, c'était un homme bien. Père, sois avec ton serviteur. Je sais que derrière tout ceci, tu l'élèveras encore beaucoup plus. Et que nous sommes, Seigneur, nous serons là
pour honorer ton nom au travers des chants que tu lui donnes. Gloire à ton nom, Père. Ces frères, avec ces chants, j'ai vu mon loto. Ah, Jésus. Gloire à son nom. Merci. Ciao.